Depuis sa création en 1895, le cinéma a su capter et documenter le quotidien de son époque. À l'instar de la photographie, le cinéma commence peu à peu à se faire une place dans le monde du journalisme. À partir de 1908, Gaumont et Pathé projettent les informations dans leur cinéma. Un nouveau média qui a commencé à documenter les différents événements autour du monde, y compris la guerre. Mais en 1994, la Grande Guerre change la donne. Face à cette première guerre moderne, le journalisme de guerre est transformé par le journalisme d'image. Les civils restés au pays souhaitent se tenir au courant de ce conflit devenu mondial. Rapidement, ils se rendent compte que les films documentaires et la photographie permettent de voir la guerre, la vraie. Ils se regroupent dans les cinémas et les journaux présentant des photographies connaissent un vif succès. La guerre est déclarée et la mobilisation générale est annoncée. Les caméras sortent pour capturer le départ des trains remplis de soldats partant au front et la foule qui les acclame. Le départ du soldat à fleur au fusil devient la première image patriotique que l'on présente au pays. La Première Guerre mondiale s'annonce déjà comme un événement majeur. L'apparition de l'aviation et des blindés ainsi que le développement d'armements chimiques tend à faire de ce conflit la Première Guerre moderne. Ainsi, l'information tend également à se moderniser. Armés des caméras produites par les sociétés Gaumont et Pathé, les réalisateurs et opérateurs veulent capter ce conflit d'un ordre nouveau. En 1915, le service cinématographique est créé pour pouvoir contrôler la création et la diffusion des images du conflit. Plusieurs raisons ont poussé à la création de ce service. Tout d'abord pour pouvoir censurer certaines images. Il ne fallait pas choquer le public avec des images trop violentes de la guerre. S'ajoute à cela une question de sécurité. L'armée veut éviter que des renseignements ne soient transmis à l'ennemi. Face à la propagande de la presse allemande qui gagne la France, le contrôle des images permet également de faire valoir la puissance militaire française et prouver le bien fondé de la guerre. Les réalisateurs chargés de filmer le conflit reçoivent ainsi plusieurs instructions sur la manière de filmer la guerre. Et au front, les opérateurs doivent aussi faire face à une contrainte technique. Les caméras utilisées sont trop volumineuses et difficilement manipulables. Pour pallier au manque d'images du conflit, de nombreuses scènes comme la bataille de la Somme ou celle de Verdun ont été reconstruites après-guerre. Pour l'occasion, de véritables soldats retournent sur le champ de bataille pour y rejouer les batailles auxquelles ils ont participé. Pour pouvoir obtenir quelques rares authentiques images du conflit, les opérateurs doivent rester en retrait du champ de bataille. Des séquences de la vie au front, en dehors des combats, ont ainsi pu être captées. Certains soldats arrivent à filmer eux-mêmes leur quotidien dans les tranchées, offrant quelques images rares et authentiques du conflit. Les images inédites pour l'époque représentaient la guerre autrement que par les images données par les journaux. Leur diffusion était bien plus rare et finit souvent par disparaître ou être oubliée.